La relève dans les centres communautaires est une préoccupation, surtout parce que nos DG ont, en tout cas majoritairement, plusieurs ont déjà une cinquantaine d'années. Il y a aussi beaucoup de nouveaux centres qui se sont joints à la Fédération depuis quelques années. Alors, on s'est dit que c'était le bon moment d'avoir des outils pour ces nouveaux gestionnaires qui prennent la place de ceux qui ont une retraite bien méritée. La Fédération des centres communautaires de loisirs travaille depuis plusieurs années au niveau de la formation, donc principalement au niveau de la relève. On s'est dit que la formation en milieu de travail, c'était la meilleure façon de pouvoir travailler. Alors, on a élaboré différents modèles de formation qu'on offre. Et en plus, bien, ça permet aussi de pouvoir se dire que le personnel des centres communautaires sont souvent des gens qui rentrent comme animateurs, qui deviennent responsables, ensuite coordonnateurs. Alors, si on veut pouvoir que ces personnes-là leur offrir la possibilité d'avoir des fois un travail plus payant, puis d'avoir aussi chez nous des personnes qui vont venir travailler comme gestionnaires, mais qui ont une réalité du milieu. Alors, c'est pour ça que la formation en milieu de travail a été offerte pour pouvoir permettre à ces gens-là d'aller chercher le bagage qu'ils ont besoin. La Fédération a décidé de mettre sur pied une formation pour les gestionnaires qui consiste en 3 volets. Le premier volet répondait surtout aux questions de savoir c'est quoi l'action communautaire autonome, une question qui nous revenait assez souvent des nouveaux DG, et les critères d'être membre de la Fédération, ça comporte quoi? Le deuxième volet était vraiment axé, lui, sur la gestion d'un centre communautaire de loisirs. Donc, c'est quoi les défis, les enjeux d'être un gestionnaire d'un centre communautaire de loisirs? Tout ce qui touche le fait qu'ils sont généralistes et qu'ils ont plusieurs fonctions à remplir. L'autre partie allait beaucoup sur la gestion participative. Alors, comme on dit souvent, de redonner le pouvoir aux personnes et de donner la parole aux personnes dans les centres communautaires, il fallait que les DG regardent aussi comment ils donnaient la parole à leurs employés, aux bénévoles. Et dans la troisième partie, c'était surtout axé sur le partage des connaissances. Alors, quels sont les outils qu'ils utilisent, quels sont les outils qu'ils ont besoin et comment pouvoir les mettre en lien, les gestionnaires les uns avec les autres pour réussir à être capables de permettre cet enrichissement mutuel. Je pense qu'un regroupement, plus il est fort, plus il connaît ses membres, plus il est à l'écoute de leurs besoins, plus à ce moment-là, il peut élaborer une formation personnalisée qui rejoint vraiment les préoccupations de ses membres. Chez nous, au centre, comme dans bien des centres communautaires, on a des défis particuliers à relever. Entre autres, le fait d'avoir une solide administration et un excellent financement pour pouvoir attirer des gestionnaires compétents et les garder, surtout. Chez nous, en particulier, bien, il y a 3 cinquantenaires là, qui sont responsables de dossiers. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment songer à la relève. Le Centre de loisirs communautaires La Jeunesse a développé différentes méthodes pour relever le défi de la relève. C'est d'identifier des gens qui ont du potentiel, des jeunes. On est très fiers d'avoir, par exemple, une ancienne personne qui était au camp de jour, qui est devenue aide-monitrice, puis finalement coordonnatrice du camp de jour, surveillante et adjointe à quelques jours semaine. Et bon, on l'a amené aussi loin que ça là-dedans. Ça, c'est bien. On essaie aussi de cibler des stagiaires, de demander à nos bénévoles qu'est-ce qu'ils font dans la vraie vie. Alors, parfois, on suscite des carrières, parfois... les gens restent au centre communautaire de loisirs. Une surveillante est devenue, avec le temps, adjointe et finalement directrice de tandem parce que, bon, elle avait des talents, certains. Et parfois, les gens partent, vont travailler ailleurs, c'est vrai, mais ils reviennent nous voir ou ils sont dans d'autres organismes et ils songent à nous pour des projets. C'est toujours gagnant, ça. À partir du moment où on a des assurances collectives, ça aide. Une politique de conciliation travail-famille, tu sais. Une jeune mère va apprécier un horaire qui peut s'adapter. Elle va nous choisir, nous, plutôt que d'aller ailleurs s'il y a une bonne conciliation travail-famille, par exemple. J'ai participé à la formation de la FQCCL sur la relève des gestionnaires. Ce que j'ai entendu des DG, des nouveaux DG de centre, c'est le désir de travailler ensemble sur certains dossiers. Les retombées de la formation, oui, il y en a. Il y a un groupe de formés, des directeurs généraux de centres de loisirs communautaires, par exemple, de Montréal, sont regroupés en fait, mais il y a eu des ateliers particuliers.
Par exemple, on doit se voir pour parler des assurances collectives, pour parler des nouvelles normes comptables. Et alors ça, c'est des retombées, mais aussi les retombées, c'est carrément de pouvoir se téléphoner et dire « Écoute, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ce problème-là? » Et tout ça, c'est très précieux parce qu'on a tous besoin d'aide de nos pairs, puis parce qu'on partage un travail qui est assez semblable, finalement.